Il s'est moqué des femmes devant tout le village, mais il ne savait pas qu'il allait tomber dans un piège tissé avec finesse. Ce qu'elles lui ont appris va vous surprendre. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. On veut vous lire, dans un paisible village niché au creux des collines européennes, là où les toits de tuiles rouges dessinent des lignes sages et où les marchés battent au rythme des saisons, un homme nommé Gaspard déambulait d'un pas hautain sur la place centrale. C'était jour de marché, et les étals débordaient de fruits mûrs, de fromages odorants et de bavardages vifs. Au milieu de cette animation, un petit groupe de femmes était rassemblé autour d'un banc en bois, tricotant, riant et commentant les nouvelles du village. Gaspard, réputé pour son ego aussi robuste que sa moustache, ralentit le pas à leur hauteur. Il leva la voix, pour s'assurer que tous entendent. « Ah, mesdames, vous discutez encore? Je parie que vous essayez de comprendre les subtilités du monde. Mais enfin, soyons honnêtes. Tout le monde sait que la ruse des hommes surpassera toujours celle des femmes. » Son ton était moqueur, son sourire narquois. Les femmes échangèrent un regard silencieux, presque imperceptible. Pas une ne répondit sur le champ. Au lieu de cela, elles esquissèrent un sourire. Pas de colère, ni d'agitation. Juste ce petit rictus que seules les femmes de sagesse maîtrisent. Elles lui firent de la place, comme pour dire « Tu veux jouer à ce jeu-là? Très bien, commençons doucement. » Mais dans leurs yeux, brillait déjà la promesse d'une revanche rusée. Le silence qui suivit les paroles de Gaspard ne dura qu'un souffle. Puis, comme une brise légère qui court entre les rosiers d'un jardin secret, un rire doux et feutré s'éleva. Ce n'était pas un éclat franc, ni moqueur, mais un rire ancien, plein de sous-entendus et de malice tranquille. D'abord, Madeleine, la doyenne aux fichus bleus, esquissa un petit gloussement, suivi d'Isaline aux doigts agiles, puis de toute la rangée de femmes, comme une vague discrète mais ferme. Gaspard haussa un sourcil, un peu surpris. Il s'attendait à des protestations, peut-être même un débat. Mais ce calme amusé le déstabilisa plus qu'un affront direct. « Quoi? Vous riez » demanda-t-il, les mains sur les hanches. « Oh, Gaspard » fit Madeleine en reprenant son tricot. « Tu viens peut-être d'ouvrir une porte que tu ne pourras plus refermer. » Les autres acquiescèrent en silence, un sourire en coin, comme si elle venait de tirer une première carte invisible dans un jeu dont lui seul ignorait les règles. Ce rire-là n'était pas de moquerie, mais d'anticipation. Gaspard, piqué dans son orgueil, redressa le menton, comme un coq qui refuse de voir la tempête arriver. Il ignorait que ce moment ces rires étranges et sans éclat marquait le début d'une guerre silencieuse, celle où les mots sont des flèches, les silences des embuscades, et le fil du tricot, un piège en devenir. Le lendemain matin, alors que le brouillard caressait encore les pavés froids du village, Gaspard traversa la place avec la même assurance. Les femmes étaient là, fidèles à leur banc, les mains affairées mais les esprits éveillés. Il s'approcha, le regard défiant, prêt à entamer une nouvelle joute verbale. « Alors, mesdames, avez-vous trouvé un moyen de prouver que votre ruse rivalise avec celle des hommes » dit-il, les bras croisés. Madeleine releva les yeux. Elle lui tendit calmement un petit carnet jauni, relié par une ficelle. Sur la couverture, on pouvait lire « La première leçon. Tu aimes les énigmes, Gaspard? Voici la nôtre. » Intrigué, il ouvrit le carnet. Une simple question y était écrite. Plus tu en prends, plus tu en laisses. Qu'est-ce que c'est? Il rit, d'abord. Ce n'était qu'un jeu d'enfant, pensa-t-il. Il se mit à réfléchir, sûr de sa victoire. Après plusieurs propositions des promesses, des dettes, des rêves toutes refusés par les femmes avec un sourire silencieux, il commença à froncer les sourcils. « Allons, c'est truquer votre truc. »« Pas du tout, » répondit Isaline avec douceur. « Tu crois peut-être que la ruse est toujours dans les mots, mais parfois, elle est dans la simplicité. » Gaspard, vexé mais curieux, abandonna au bout d'un long silence. Madeleine lui révéla la réponse, des pas. Il pâlit un peu. Ce n'était qu'un jeu, et pourtant, il venait de perdre. La partie venait à peine de commencer. Le soir même, Gaspard ruminait encore sa défaite sur le chemin du retour. Une simple devinette. Il s'était fait piéger comme un novice. Mais son orgueil ne fléchissait pas. Le lendemain, il retourna au banc des femmes, la mâchoire serrée, le regard brûlant d'un désir de revanche. Madeleine l'attendait, paisible, les mains croisées sur ses genoux.
Tu es revenu, dit-elle calmement. C'est bon signe. J'exige une nouvelle épreuve. Une vraie. Pas vos charades de marché. Un sourire glissa sur les lèvres de la vieille femme. Très bien. Si tu veux jouer, alors viens jouer, à la guerre des femmes. Gaspard haussa un sourcil, intrigué. La quoi? Une série d'épreuves, expliqua Isaline. Pas de force brute, pas d'épée, pas de cris. Juste de l'esprit, de la finesse, et un soupçon de patience. Autour d'elle, les autres femmes hochèrent la tête. Il y avait dans leur regard quelque chose de complice, presque mystique. Gaspard sentit un frisson, mais il se redressa, bravache. J'accepte. Je gagnerai toutes vos épreuves. Bien, dit Madeleine. Alors voici la première règle, plus tu croiras contrôler, plus tu seras contrôlé. N'oublie jamais cela. Puis elles se levèrent, une à une, quittant la place sans autre mot. Seule une feuille pliée restait sur le banc, portant ces mots en lettres fines. Demain, à l'aube. Suis le fil rouge. Gaspard regarda autour de lui. Il ne savait pas encore qu'il venait d'entrer dans un labyrinthe, tissé de ruses, de silence et d'intelligence collective. À l'aube, Gaspard suivit le mystérieux fil rouge noué au poteau, passant par des ruelles étroites et des jardins oubliés. Le fil menait à la vieille serre abandonnée derrière l'école. Là, assises autour d'une table couverte de draps brodés, les femmes l'attendaient, souriantes comme des reines en conseil. « Tu es prêt ?» demanda Isaline. « Toujours » répliqua Théil, confiant. Madeleine déposa devant lui une série de lettres manuscrites, toutes signées d'un nom différent, Margot, Céleste, Élise, et une autre, d'une certaine Clémence, qui, selon les femmes, lui avait autrefois déclaré sa flamme. Parmi ces lettres, une seule est authentique. Les autres sont fausses. À toi de trouver laquelle. Gaspard les lut avec attention. Chaque mot semblait sincère, chaque style unique. Il choisit celle de Clémence, fière de sa mémoire. Isaline pencha la tête. Dommage. Celle-ci, nous l'avons écrite ensemble hier soir. Clémence n'a jamais su lire ni écrire. Les femmes éclatèrent d'un rire discret. Deuxième épreuve, annonça Madeleine. Dis-nous, qui est la plus rusée d'entre nous? Gaspard hésita. Un piège, évidemment. Il tenta une réponse diplomatique, louant leur intelligence collective. Une erreur classique, souffla Léa. Parfois, la flatterie est la ruse la plus pauvre. Il avait encore échoué. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de vouloir aller plus loin. Ces femmes jouaient un jeu qu'il n'arrivait pas à comprendre, et c'était précisément cela qui le fascinait. Le jour suivant, Gaspard fut conduit par le même fil rouge jusqu'à une petite maison en pierre, à l'orée du bois. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un feu crépitait doucement dans l'âtre, et l'odeur du thym flottait dans l'air. Assises autour d'une grande table ronde, les femmes semblaient plus sérieuses que d'habitude. Aujourd'hui, dit Madeleine, tu ne seras pas testé par l'esprit, mais par le cœur. Le cœur. Ricana Gaspard. Vous croyez m'émouvoir? Nous n'allons rien dire, répondit Isaline. Nous allons te raconter. Une à une, les femmes prirent la parole. Léa évoqua son mari tombé à la guerre, Madeleine parla d'un fils qu'elle n'avait jamais eu, et Élise raconta une trahison amoureuse. Leur voix était calme, posée. Aucune larme. Mais leur récit était chargé d'une sincérité silencieuse. Gaspard, d'abord insensible, sentait peu à peu une chaleur étrange lui monter à la gorge. Puis Isaline prit la parole. Elle ne raconta rien. Elle le regarda simplement, en silence, pendant une minute entière. Pas une émotion sur son visage. Juste deux yeux profonds, impénétrables. « Comment t'es-tu senti ?» demanda-t-elle enfin. Il voulut répondre avec légèreté, mais il bredouilla. Il s'était senti, observé, jugé, petit. Pour la première fois, il comprit que les émotions pouvaient être utilisées comme des armes silencieuses. « Tu viens de perdre une bataille, Gaspard, » murmura Madeleine. Mais la guerre continue. Ce matin-là, Gaspard fut surpris de ne trouver ni fil rouge, ni convocation. À la place, il découvrit une lettre glissée sous sa porte. L'écriture était fine, parfumée, presque tremblante. Elle disait simplement.
Rejoins-moi au vieux pressoir, seul. Isaline. Intrigué, troublé même, il s'y rendit sans hésiter. Sous le vieux chêne noueux, elle l'attendait. Isaline n'avait ni l'air rieuse, ni moqueuse. Juste calme, douce. Elle l'invita à s'asseoir sur une pierre moussue, et parla lentement. Gaspard, tu es plus fier que méchant. Et malgré tes paroles, je vois en toi une étincelle. Tu ne veux pas dominer, tu veux comprendre. Il resta silencieux. Pour la première fois, il ne se méfiait pas. Je vais te confier un secret. Une ruse ancienne que nous, les femmes, nous transmettons depuis des générations. Mais tu dois promettre de ne jamais l'utiliser contre nous. Je le jure, dit-il, sincère. Elle lui murmura alors un secret, un détail subtil sur Madeleine, un mot-clé qui pouvait soi-disant inverser le cours des épreuves. Flatté de cette confidence, il crut détenir un avantage unique. Le lendemain, sûr de lui, Gaspard tenta d'utiliser ce secret contre Madeleine, mais il tomba dans un silence glacé. Les femmes le fixèrent toutes. Alors, tu croyais qu'Isaline t'avait choisi, dit Léa. Elle t'a offert la ruse ultime, celle de te faire croire qu'elle t'ouvrait son cœur. Il venait de tomber dans un piège de confiance. La plus ancienne, la plus redoutable des armes féminines. Ce matin-là, la place du village semblait étrangement animée. Les habitants, avertis sans bruit, s'étaient rassemblés autour du vieux puits de pierre. Au centre, une grande nappe blanche avait été étendue. Dessus, des objets énigmatiques, des lettres, une bougie allumée, et la fameuse promesse trahie de Gaspard. Il arriva, confiant encore, sans comprendre que le dernier acte allait se jouer sous les yeux de tous. Madeleine s'avança, tenant le petit carnet jauni qu'il avait reçu le premier jour. Voici, dit-elle, l'histoire de Gaspard. L'homme qui pensait dominer le jeu, mais qui s'est fait guider à chaque pas, chaque mot, chaque silence. Isaline, à ses côtés, restait droite, le regard calme. Tu pensais que notre confiance était un cadeau. Mais c'était une épreuve, et tu as échoué. Puis, d'un geste doux, elle tendit une feuille sur laquelle était écrit. La ruse n'est pas une arme, Gaspard. C'est un miroir. Un murmure parcourut la foule. Personne ne ria. Ce n'était pas une humiliation brutale, mais une vérité exposée sans colère. L'ego de Gaspard s'effondra doucement, comme un mur de craie sous la pluie. Il ne trouva rien à dire. Pas même une protestation. Tout son jeu, tout son calcul, avait été prévu, retourné contre lui. Et le plus cruel? Il comprenait maintenant que les femmes n'avaient jamais voulu le vaincre, mais lui apprendre. Le lendemain, il ne se présenta pas sur la place. Ni au banc, ni au marché. Les femmes n'en parlèrent pas. Elles savaient. La défaite de Gaspard ne s'était pas jouée en cris, mais en silence, le plus noble des abandons. 3 jours plus tard, alors que le soleil déclinait derrière les collines, il reparut. Mais il n'était plus tout à fait le même. Il marchait d'un pas humble, le regard franc, sans défi, sans faux éclat. Dans ses mains, un petit panier tressé rempli de fleurs sauvages, de figues fraîches et d'un mot soigneusement plié. Il s'approcha du banc. Les femmes levèrent à peine les yeux. Il s'agenouilla devant elle, comme un chevalier sans armure. « Je suis venu pour apprendre, » dit-il simplement. « Je croyais que la ruse était affaire de domination. Mais vous m'avez montré qu'elle est faite d'observation, de patience et d'écoute. » Madeleine sourit doucement. « Tu as perdu la guerre, Gaspard, mais tu as gagné quelque chose de plus rare, la lucidité. » Il leur tendit le mot. Une seule phrase était écrite. Je reconnais que la ruse des femmes est plus forte, car elle ne cherche pas à vaincre, mais à éveiller. Un silence s'installa, doux comme un coucher de soleil. Il n'y eut ni triomphe, ni vengeance. Juste l'éveil d'un homme, et le respect accordé à celles qui savent jouer sans jamais avoir besoin de hurler. Depuis ce jour, Gaspard ne fut plus le même homme. Il ne perdit ni sa voix ni son humour, mais ses mots portaient désormais le poids de l'écoute. Il n'interrompait plus les conversations des femmes, il les rejoignait. Il n'imposait plus ses idées, il les proposait. Et souvent, il s'asseyait au banc, entre Madeleine et Isaline, non plus pour défier, mais pour comprendre. Dans le village, les enfants grandirent en entendant cette histoire,
celle de l'homme qui avait cru à la suprématie masculine de l'esprit, et qui fut dénoué par la subtilité féminine, non pas pour être humilié, mais pour être élevé. Les femmes, elles, ne se vantèrent jamais de leur victoire. Car pour elles, il n'y avait pas eu de combat, seulement une démonstration. La ruse, lorsqu'elle est entre des mains sages, ne sert pas à blesser, mais à éclairer. Elle n'est pas un piège cruel, mais un miroir tendu à ceux qui croient tout savoir. Et parfois, dans les ruelles pavées, on pouvait entendre un nouveau proverbe, né de cette aventure. La ruse des hommes cherche à gagner. Celle des femmes cherche à transformer. Et chaque fois que Gaspard l'entendait, il souriait. Non plus par orgueil, mais par gratitude.